que j'écris depuis toujours. Si j'écris, c'est parce que je veux faire passer des émotions et c'est encore le cas aujourd'hui. Et je pense que ça a toujours été le cas, même quand j'étais jeune, parce que j'écrivais beaucoup sur mes ressentis. Et j'écris depuis que je suis ado, parce que je me rappelle que quand j'étais ado, je commençais à écrire des histoires qui faisaient 10-15 pages. Et j'arrêtais, je les terminais jamais. Et je me disais que je serais jamais capable de terminer un roman ou d'écrire une cinquantaine ou une centaine de pages. Et puis finalement, j'y suis arrivée. Oser t'aimer, c'est l'histoire de deux filles et plus particulièrement de deux ados, parce que j'ai bien aimé écrire sur l'adolescence. Je pense que j'ai toujours écrit sur ça d'ailleurs, parce que je pense que l'adolescence c'est une période où il y a pas mal de conflits, où il y a beaucoup de questionnements, il y a les conflits familiaux, il y a plein de choses du coup qui sont à développer. Donc Heather a 19 ans et Ava en a 17 et elles tombent amoureuses l'une de l'autre, sachant qu'il y en a une qui a révélé son homosexualité et la seconde, elle ne le sait pas encore. Et donc si j'ai choisi Entre deux filles, c'est parce que j'ai vu un blog tenu par une lectrice qui a proposé un challenge sur l'homophobie. À la base, le but c'était de lire des livres sur l'homophobie et moi je me suis dit pourquoi pas écrire. Et donc j'ai écrit et je lui ai proposé mon texte et c'est devenu un livre. J'avais un meilleur ami à l'époque au collège qui était homosexuel et qui a subi pas mal de brimades, de moqueries. Et donc je voulais montrer je voulais montrer tous les côtés qu'il n'y avait, pas que l'amour. Je voulais montrer aussi effectivement la difficulté de révéler ses sentiments à sa famille, la difficulté de se faire accepter par les autres. Je voulais que ça inclue tout ça. Il faut que je vous raconte aussi comment j'ai croisé Nat et pour moi c'est toujours une histoire incroyable parce que je me dis qu'on croise personne par hasard et elle en est l'illustration parfaite. Donc c'est elle qui tenait le blog sur l'homophobie et alors que je le suivais pas plus que ça et puis je me suis dit allez donc je vais écrire et je vais lui proposer mon livre et elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui pour le lire et elle l'a lu en une nuit, elle a adoré et alors j'étais partie sur l'auto-édition parce que je me disais que le monde FF, donc les deux filles, ça passerait peut-être pas au niveau des maisons d'édition, de toutes les maisons d'édition. Elle m'a proposé, elle, de mettre en relation avec une éditrice, et donc l'éditrice Dreamcatcher. Et elle m'a tout de suite dit que c'était une maison d'édition qui se voulait familiale, ce que m'a confirmé mon éditrice, qui m'a dit qu'il voulait le tutoiement, et qui voulait qu'effectivement l'ambiance soit familiale. Et ce qui a été confirmé quand je suis arrivée pour signer mon contrat, puisqu'on m'a accueillie à bras ouverts, notamment elle. Tellement heureuse d'être dans la maison d'édition là que quand on me demande à l'extérieur, on me dit écris un autre livre FF ou un autre genre et puis essaye une autre maison d'édition, j'ai dit non parce que à partir du moment où j'ai mis le pied dans celle-là, je veux plus en sortir quoi. Donc je pense qu'il y aura toujours, ce sera toujours elle d'abord et après on verra par la suite si c'est elle qui me lance vers d'autres maisons d'édition. Mais sinon non, ce sera toujours elle. Donc Dreamcatcher parce que elle porte très bien son nom puisqu'elle a réalisé mon rêve et que voilà, ça je peux pas l'oublier et je l'oublierai jamais. Le fait que j'ai trouvé une maison d'édition qui me publie un FF, ça m'a... C'est pas que ça... Enfin oui, ça m'a étonnée un peu au début parce que je pensais pas effectivement, je pensais que ce serait peut-être un frein avec les maisons d'édition pour publier ça. Et puis pas du tout, puisque j'ai donné mon roman à lire et que le lendemain, donc mon éditrice m'a envoyé un message comme quoi mon texte était magnifique. Alors déjà, juste ce mot-là, c'était déjà trop pour moi, quoi, parce que je pensais pas qu'on utiliserait ce mot-là pour définir un de mes textes. Et donc oui, c'était fin. Et qu'elle accepte sans juger, sans poser de questions et en disant oui, bien sûr que oui, je t'accueille avec grand plaisir dans la maison d'édition. C'était juste, je réalise toujours pas, ça fait 1 an mais je réalise toujours pas, d'ailleurs comme je réalise pas que je suis là devant la caméra en train de parler de ça, je réalise pas que j'ai mes livres qui sont sortis, non parce que on m'aurait dit oui dans 1 an tu seras publié, tu seras édité, non j'aurais jamais cru et donc il faut du temps pour réaliser parce que je suis quelqu'un qui a pas confiance en moi. Et du coup, je réalise toujours pas. Elle me dit toujours d'ailleurs, tu as du talent, tu as une plume magnifique, mais c'est des mots qui sont tellement forts pour moi que j'ai toujours du mal à réaliser. Mais c'est pour ça que c'est beaucoup plus qu'un simple merci de m'avoir édité. C'est un merci d'avoir été une grande étape dans ma vie et dans ma vie personnelle aussi, et de m'avoir apporté un des plus beaux miroirs que je peux avoir sur moi, parce qu'en général, les miroirs que j'ai sur moi, ils sont pas très jolis. Et elle m'en a apporté un joli, donc je lui dis merci. Je suis Emilia, auteure chez Dreamcatcher.
Clavicule. C'est la qui comprendra, mais c'est pas grave.